nous sommes les pionniers du changement de mentalité. Il faut savoir décréer il y a une façon de fonctionner dans bakubwa Niger. Ba autorité ba tukuna boni ma bien public. En tout cas, moi je dis que comme on a continué, c'est comme tu le dis, il est barfa, il y a le chef de table ma société barikos. Or il faut fulisha bantu que non, la loi ya Congo est vile iko na il met chaque banga kila kintu tellement divisé que les politiciens bien à donner un job de contrôler. Toi tu es ministre de l'éducation, mais ton enfant étudie dehors. Naam, wapenzi watazamaji wa Blessing Radio, watazamaji wa Lualaba na Maendeleo, tunakuja tena na namba nyingine, na siku ya leo tunamkuta Marcel Kilambwe ambaye ni chargé wa relations publiques mu Luanzo la Mikuba. Na pamoja na tutazungumza historia ya Luanzo la Mikuba, tutajua mengi juu ya Luanzo la Mikuba, na avant tuanze juu ya mambo ya Luanzo la Mikuba. Marcel Kilambwe, jambo na karibu. Jambo sana mzee. Avant tuanze na sujet ya leo, est-ce que unaweza tracer bilan ya kiloko to 62 ans après indépendance, mon secteur et la gestion? C'est vrai que nous qui sommes nés après l'indépendance, à un certain moment, tunawaza kama tulivivra kako na hata ile époque coloniale comme nos parents nous ont toujours raconté. Donc, le Congo a quand même régressé par rapport à ce qu'il était à l'époque coloniale, quand nous étions sous la gestion des Belges. Mais qu'on n'ait pas froid aux yeux pour le dire. J'ai appris que tu vois Yulu au Canada. Oui, on était au-dessus de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici chez nous. On était le PIB était très élevé. Donc nous avions de meilleurs hôpitaux, de meilleures écoles. Donc ce qui justifiait que Batwa Mikini Mingi Varanza Kuya Congo. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Ce sont les Congolais qui ne rêvent que d'une chose, comment quitter le Congo pour aller vivre ailleurs. C'est pour vous dire que globalement parlant, Mukini yetu inashuka sana. Inashuka sana au niveau de la gestion. Je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais ce n'est pas une gestion saine, orthodoxe, à la dimension, à la hauteur de ce que devrait être le Congo. Ah, donc, gestion na shuka sana, alors que tout ce qui est au Kunakule, vu qu'on a un bilan, ou plutôt ma budget na panda, ma culte de personnalité, il qu'on a battre record machiku, il n'a pas chatoukia qu'on fasse soigner bakuba qu'on a géré. Nous sommes dans un système tel que la campagne et la propagande politique passent en premier. Que chaque fois que monte on a fait un jugement de valeur, si appuyé par mes éléments, il est essentiel. Dieu a une situation claire. Donc aujourd'hui, tout politicien congolais, armé à Kwanza, c'est dès qu'il a le pouvoir, c'est investir suffisamment assez dans le culte de personnalité. Donc, on a compris que Dieu qu'on a précédé les politiciens mingi. Alors, comment on a tangulisha folklore, on a fabriqué des fanatiques, on a quoi au niveau moins chauvinisme, ils ne peuvent plus juger. Chauvinisme? Oui, chauvinisme. Chauvinisme, ni kusema que mtu anafika mu degré ya fanatisme aveugle. Donc fanatisme à outrance. À outrance, ni kupika tu mikono, il ne peut pas kuikala ko analyser tête froide tranquillement, non. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, atta kama banasema, je ne voudrais pas juger les gens ici, parce qu'on trouvera peut-être une occasion de parler en profondeur de ça. Mais tu penses que il m'a dit que les politiciens, vu qu'on a occupé ça dans la sort et peuple, ou bien qu'il a monté pour préparer 2023, parce que ce y a au chef de l'État, Dieu à 2023, le chef de l'État, on va se battre pour que 2023, et na chiski à tabac tout qu'on a si mais tongare ici il y a kushusha taux d'échange, tongare ici il y a c'est ma kama beya qui na qui bishuke. On sait bien mon cher ami que les recettes ont augmenté, mais quelle est la conséquence logique lorsque les recettes augmentent? Impact. Donc l'augmentation de recettes doit impacter sur le social de la population.
Mais comment on peut nous dire aujourd'hui que pendant que les recettes augmentent, la misère aussi progresse à une vitesse vertigineuse? Donc, je voudrais voir le panier de la ménagère se remplir. À ce moment-là, je saurais vous dire que voilà, nous sommes impactés positivement par l'augmentation des recettes. C'est bien. On veut bien que les recettes augmentent, que le budget augmente. Mais pour servir à qui? Voilà la question qu'on doit se poser. Le budget, quand même augmenté, il faut que ça profite à qui? Mais curieusement, au Léo, comme on en regarde bien, les politiciens, je ne sais pas par quelle magie les politiciens sont devenus, que les Congolais deviennent les hommes les plus riches de ce pays. Donc, il faut faire une politique. Tout le monde veut se lancer dans la politique parce que c'est là où il y a l'argent, c'est là où on devient riche. Donc, est-ce qu'il y a un chiffre de détournement? Il faut pas là, un ancien président, j'ai lu un livre d'un ancien président ivoirien, celui qui était à la CPI, c'est comment encore Laurent Gbagbo. Oui, Gbagbo. Gbagbo dit ceci. Si tu veux être riche, ok, va faire les affaires. Mais si tu entres en politique, c'est pour servir le peuple. Et on ne peut pas devenir riche en politique. Donc ceux qui veulent devenir riches, ils ne peuvent pas emprunter le chemin de la politique pour assouvir, atteindre leurs objectifs, parce que la politique, c'est un service qu'on rend à la communauté, qu'on rend à son peuple. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, ce sont les politiciens, même sur la ville aujourd'hui, ici, si on veut compter les gens qui ont des millions, qui sont devenus des millionnaires, il n'y a que des politiciens. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Donc, c'est anormal. Ils doivent arriver à nous expliquer comment est-ce qu'ils sont devenus si riches en vivant dans un pays si pauvre, avec une population très pauvre aussi. Tout à fait. Voilà, il y a une parenthèse, Marcel. Pourquoi ce modèle mambo Alonzo Lamikuba Léo? On a cette belle histoire à Alonzo Lamikuba. C'est quoi, du coup, le début, Bilian Zakadje? Oui, je suis heureux et je suis très à l'aise lorsque on me pose cette question parce que je suis d'abord un fils Luanzo, né Luanzo, grandi Luanzo, et qui continue à vivre dans le Luanzo Lamikuba. Ma principe, ou qu'on a continué à vivre ma principe à Luanzo Lamikuba? Je vais répondre d'abord à votre question, la première, sur le Luanzo. Historique à Luanzo, il y a un Zamani vers les années 90. 90, avec l'avènement, il y a multipartisme, ma liberté, il est quoi consacré parce que sous Mobutu, c'était difficile, hein, la liberté d'association, de pensée, de regroupement, d'action, tout ça, il y a bloqué par le système politique que Mobutu avait mis en place sous l'Impère. Mais il y avait de petites mutualités qui existaient comme ça. C'est ainsi que, mon avènement, il y a multipartisme. Et ma liberté, le peuple n'a retrouvé ma liberté. Toutes ces petites mutualités qui existaient dans les cités, à gauche, à droite, se sont fédérées. Okay? Chez les Bassanga, il y avait ce qu'on appelait les Bukwashi, il y avait les Lulundeno, il y avait aussi des petites mutualités comme ça. C'est ainsi que tout le monde a décidé. Tungane, tu calmes kintu kinene, qu'il est tout rassemblé. C'est ainsi qu'il va se créer ce que nous appelons aujourd'hui notre communauté, la communauté qui regroupe tous les peuples sangaphones, les Luanzo Lamikuba. Okay. Et Luanzo s'est mis en place avec l'appui des intellectuels Sanga, le feu Kafitu Apaboa, le feu son éminence l'archevêque Songa Songa. Ok. Ni parmi les fondateurs. Il y a eu Makonga Mabenze, qui fut directeur à la GECAMIN, un départemental à la GECAMIN, et qui était même l'un des présidents de Luanzo Lamikuba.
Il y a eu l'ingénieur Kalamba qui est d'ex de la Chikamine ici, il est encore ici. Et il y a eu Mama Sophie Kabayo, que vous connaissez très bien, qui est ministre honoraire. Il y a eu le Mutombo Yamakosa, qui fut aussi ministre national et PDG de Sogetel à l'époque. Il est encore en vie. Je me rappellerai encore de Madame Korman Malele, de beaucoup de gens. Je ne saurais pas citer tout le monde, hein, la liste est tellement longue. Donc, il y a beaucoup de fils de Luanzo qui ont décidé de se mettre ensemble pour que créer qu'il est Kintu qu'il est. Et c'est comme ça que le feu Papa Omba Mwepu, Papa Omba Mwepu, donc ce sont ces gens là-bas, Boté, les papas Moshak, Asukule, tout ça, les autres, les Chamwangue, beaucoup de gens. Donc toute la crème, toute la sagesse de Luanzo, Sangaphone s'étaient réunis. C'est ainsi qu'ils ont créé, ils ont lancé les Luanzo Lwamikuba. Ah voilà, ça on a sema, on a ça balé ba président de Luanzo Lwamikuba. On a kutonesha qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pour que Moto accède au présidence de Luanzo Lwamikuba. D'abord, il faut situer sur le plan géographique le Luanzo Lwamikuba et Copes Pascal. Je vais comprendre. Il est bien que les questions. Ah, voilà, je reviens alors. Luanzo Lwamikuba, ça veut dire quoi? Luanzo Lwamikuba, le Luanzo c'est le cuivre. Le producteur, le fondeur de cuivre. Penye vale wanafanyaka cuivre. Ok. Ndio il est un Luanzo. Pourquoi on a été mangeur de cuivre? On les appelle mangeurs de cuivre. Pourquoi? Parce que bon Dieu, ma premier fondeur, ce sont eux qui ont produit le cuivre. C'est pourquoi on a les croisettes à Luanzo Lwamikuba. Oui. Malheureusement, je venais précipitamment, je pouvais amener tout ça et quelques éléments pour montrer au public. Mais c'est pourquoi on a la croisette. Il est à cuivre. C'est pour dire qu'il est croisette. Il est. Donc nous sommes des métallurgistes, des géologues et des métallurgistes à la fois. Et même des chimistes. Voilà. Donc par nature, sans avoir été à l'école, nos ancêtres savaient déjà faire fondre le cuivre, tout ça, et ils le vendaient même. On te situe sur sa situation géographique à Luanzo Lwamikuba. D'abord, Luanzo Lwamikuba est situé sur ce que nous appelons l'interland minier. L'interland minier, je parle pas de Luanzo Lwamikuba, parle pas de mari à cuivre Mukatanga, je parle du peuple Luanzo. Donc, Luanzo, c'est pratiquement le centre, un peu vers le sud aussi du Katanga. Ok? Du centre vers le sud. Donc, tout co dans ma territoire 5. Ok. Le territoire de Kasenga, le territoire de Mitwaba, le territoire de Lubudi, le territoire de Kambov et le territoire de Muchacha. C'est-à-dire, tu pars de Muchacha, de Kasenga, tu pars de là, tu commences à venir jusqu'à la chaîne de Mitumba, jusqu'à Muchacha. Donc, limite, il y a Luanzo, géographique, ni Muchacha. Muchacha. Tu progresses vers le plateau de Kundelungu, là, c'est dans le territoire de Mitwaba. Okay? Qui fait frontière avec le Tanganyika, Puerto la Tanganyika, qui a une partie, je crois, Kuolo. Donc, on a l'espace yoté. C'est ça, l'interland minier. Djope Kumari à Katanga. Voilà, donc cela veut dire que tout le monde est en Colosie, au Lubudi Muchacha. Il est ma village yoté, ni à Basanga. Tous les villages qui sont dans le Muchacha, ce sont des villages de Basanga. À mon partager Muchacha à ta tribu moi. Non, nous partageons Muchacha avec nos frères Kaonde. Baluba, on partage plutôt pas nos frères Kaonde, nos frères Ndembo. Nos frères Ndembo. Ok. On partage un peu Muchacha avec nos frères Ndembo. Donc, il y a ce qu'on appelle les Baluba Sanga, c'est-à-dire que quand vous allez du côté de Muninga, on va ressortir de l'autre côté. On a quoi qu'à frontière, c'est tout à fait normal que les gens qui sont là-bas aussi puissent parler une langue. Il est rapproché. Donc voilà un peu sur le plan géographique.
ville Luanzo, Fwashi Luanzo, il est situé. Ok. Et vous ne trouverez jamais aucun autre peuple avec autant de territoire en République démocratique du Congo. Donc, Baluba apparemment, vu qu'on a un territoire à Mingi. Beko na territoire ya mingi. Biko mon territoire à Mingi. Beko na espace na bo munene, beko na espace munene. OK? Voilà. Voilà. Donc, maintenant question récemment pour la question pour que Moutou bébé présidence. Avec présidence sur Luanzo. Le Luanzo c'est bien structuré. Dans le Luanzo, il y a beaucoup d'intellectuels. Hein. Donc, ils ont dû travailler sur la manière d'accéder, de gérer, comment est-ce qu'on va organiser la gestion de la communauté. Pour qu'il n'y ait pas cafouillage, qu'il n'y ait pas cacophonie, tout ça. Ils ont mis un statut notarié. Okay? Ils ont mis en place un statut qui définit le mode d'accession. Comment est-ce qu'on peut devenir président de Luanzo. Et la présidence, dans le statut de Luanzo, la présidence est rotative. C'est par territoire. Après 3 ans, ni territoire. Après 3 ans, présidence est dans le territoire ingénieux. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des Basanga Bololo, que nous faisons tout en ordre. Ni désigner ou vote autour de la territoire. Ni vote, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, par exemple, il mandat celui qui est président national, M. Max Mpande, il est du territoire de Kambov. Okay. Donc, quand le tour de Kambov est arrivé, on a demandé aux gens de Kambov de nous produire un président, de nous donner un président. Et ils se sont organisés, ils ont sorti Max Mpande. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez le Luanzo. Donc, hakuna COVID vya kuasa tutakombana bakumuchacha batafuya no. Kama ya inafika tu ya kumuchacha. Nipo wanabeba tu présidence, banachakula muntu, chibo tunamwadopter, tunamwaccepter. Voilà, comment mnakuwa mna traiter mgeni mu espace yenu? Ule mtu manatoka mbari anapenda kuishi mu espace sangophone. Nous sommes, je sais pas pour nous vanter, nous sommes un peuple très hospitalier. Basanga banegalaka très hospitalier. En tout cas, kama unaishi mubulongo ya Basanga et que unashinda kujiintegrer, donc fashi nyingine banezi bale banta fashi nyingine banezi zatakukuwa. OK. Les Basanga ont toujours été naturellement très accueillants, très hospitaliers, et c'est deux fois peut-être leur grand défaut que les autres considèrent comme étant une petite faiblesse sur laquelle ils veulent s'appuyer pour atteindre certains objectifs. Mais pourtant, ça c'est une valeur, c'est ça notre force. OK. Donc, Basanga est très hospitalier. Nous sommes un peuple capable de vivre avec tout le monde, sans problème. Hakuna malimite mnakuwa mnawekia bageni. Bageni atubawekeke malimite. Sauf que kama unakuwa kutoucher kwa mabintu yetu, à nos us et coutumes, si tu veux marcher dessus, là tu vas nous trouver debout. Mais c'est facile pour intégrer mgeni mkutime yenu. Mkutime tutamwintégrer. Donc il veut cohabiter avec les Sanga. Non, il vient habiter, il veut cohabiter, mais il ne devient pas Musanga. Toi, tu ne dois pas demander à un Angolais de venir. Écoutez. À quoi Congolais? Écoutez-moi. Mtu anatoka anakuya cohabiter na Basanga. Basanga biko na makutime yabo sa vile. Par exemple, kwa kuoa, kwa kujika, oui. Kwa kukuria kuko bia Basanga bakuria ke. Voilà. Tunaenda par exemple façon ya kujika. Ce type, la personne en question anapenda kuingia Mubasanga. Ana sasa atakuwa Musanga, mais anapenda kuingia Mubasanga. Est-ce que atajika kisa anapenda au mutamuintegrer mkutimu kuonesha shiko tu tunajikaka hivi? Bon, au fait, chaque peuple inegalaka na coutume yayo particulière. Donc si on a namna tunashikaka sultani. Donc wewe kama unakuya kwetu tutakujika sasa sultani. OK?
kama unakufa kwa bulongo yetu tutakushika vile tunashika watu wote. Mtamshika sa Musanga Tutamshika vile kama tutamofiri espace ya kumshika vile kuchimi ya Basanga nasema tutamshika yeye ashina sultani yeye ni mtu ordinaire. No, ashina sultani mtu ordinaire. Shi tutamshika paka vitu tunashika watu wote tunakushika. Bo kama ni sultani wengine fasha nakuya Hata ashatu sitotezo mbulongo yetu tushike mo sultani mwingine. Ah non. Asheko kuna kula natoka. Voilà, parlons alors de Baïké. Quelle différence entre Basanga et Baïké? Ah oui, c'est une très bonne question parce que Bamingi Banedouliza Basanga, Baïké, c'est quoi finalement? Vous savez, je vais te dire une chose, mon ami. L'histoire ne peut pas être racontée par les gens qui ne la connaissent pas, par des gens qui ne la maîtrisent pas, par des gens qui ne l'ont jamais vécue. Elle risque d'être mal interprétée et donner lieu à des mauvaises interprétations. Il faut que vous ayez Arifika Dje. Allez-y. Qui sont Bayeke? Est-ce que Bayeke ni Basanga ou Abana Basanga? Mais avant que je rentre en profondeur, je vais te dire que les Mouyeke et les Musanga ont un destin commun et assument ce destin historique ensemble. Et ils l'assument de la belle de manière. Je le regrette aussi ici de dénoncer certains messieurs sur la ville de Kolwezi avec des radios qui ne mettent pas plus loin qu'au-delà de leur parcelle et qui s'évertuent sur leur chaîne à vouloir expliquer l'histoire qu'ils ne maîtrisent pas, à vouloir parler à la place de Basanga, à vouloir donner des leçons. J'arrive à vouloir donner des leçons au Basanga. Mais c'est comme une petite grenouille. Je considère ce monsieur là-bas comme une petite grenouille qui veut se faire grosse comme un bœuf. Mais autaenda kusema kwa radio na una ma précision ya kitu tasema. Voilà, malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur une des chaînes de la place. Et je dis à ce monsieur qu'il doit arrêter de raconter de conneries, de balivernes sur sa chaîne. Mais là, je rebondis sur ta question. Le roi, le premier roi en Syrie, le premier, il est venu de la Tanzanie. Ok? Il est arrivé, c'était un chasseur qui allait chasser les éléphants. Et en chassant, il a traversé les frontières. Vous savez qu'à l'époque, les frontières étaient un peu compliquées. Il a traversé les frontières, Luapula, il va se retrouver dans la terre Sanga. Ok? Il a été accueilli. Et ceux-là qui avaient une épidémie, et que lui a réussi quand même à dire au chef du village qui était là, il dit non, ok? Est-ce qu'il est venu seulement comme chasseur ou il est venu en roi? Il était roi là où il était? Non, il n'était pas venu en roi parce qu'il n'avait jamais conquis la terre Sangafo. Kule kwa alikuwa kule Tanzania, est-ce qu'il alikuwa roi? Alikuwa na pouvoir ya royauté. Donc, il est venu du royaume de Garegaz. Ok? Ok? Il est arrivé. Il a intégré il n'était pas venu conquérir la terre Sanga. Il était dans ses activités de chasse. Oui. Et il se retrouve là-bas. Et avec la situation que je viens d'expliquer ici, il a contribué à cette solution. Puis il s'est intégré. En s'intégrant, il a marié la sœur du chef. Okay? C'est ainsi que les Bassang ont trouvé que c'était quelqu'un de bien, qui s'est intégré. On lui a donné un espace dans la vallée de Bunkeya. Aujourd'hui, Bunkeya qu'on appelle capitale de Garegaz, de Garegaz. C'est là qu'il va s'installer. Ok? C'est là qu'il va s'installer et va continuer, comme c'était aussi un guerrier, il va résister à l'invasion de la terre Sanga. Il a participé aussi. Il va résister jusqu'à ce qu'il se fera tuer par le capitaine Botson. Ça, c'est l'histoire de l'école primaire que tout le monde connaît. Et avec sa femme Sanga, il a eu des enfants. Ils ont commencé à avoir des enfants, c'est ça. Donc, quand tu parles des Yeke, les Yeke, on le retrouve dans la lignée de la famille Mwami. Donc, il y a une différence entre Bayeke et Basanga.
Oui, c'est une histoire d'il y a plusieurs centaines d'années. Alors, pourquoi batu banapendaka kujionyesha que si tukole tu bayeki Mon cher ami. Nous sommes proches, il y a Basanga. Pourquoi Non, ils ne peuvent pas. C'est mal connaître l'histoire. Et c'est peut-être par ignorance et même par orgueil. Parce que moi, d'ailleurs, d'ici là, je serai à Bunkeya pour les festivités du royaume. Du roi. C'est quoi? Aujourd'hui, si vous allez à Bunkeya, vous trouverez combien de gens qui parlent le Kiek? C'est une langue en disparition. Même ici, je te mets à défi de me trouver quelqu'un, 2 personnes qui parlent le Yeke. Donc, Kiek ni lugha iko na potea seno kisuna. Mais si. Il faut faire un effort parce que ça fait partie aussi des valeurs historiques. Hein? Il y a un peuple Sanga, ça fait partie des valeurs historiques. Donc il faut apprendre aux enfants aussi cette langue qui risque de disparaître. Mais quand aujourd'hui tout le monde se dit je suis Mouyeke, ils doivent nous expliquer, ils le sont comment? Parce qu'aujourd'hui, les Mouyeke ne se trouvent que dans la lignée du roi. Okay. Donc les cousins, le petit-fils, oui, ils ont le droit de se dire qu'ils sont Yeke. Et même dans la chefferie, il y a 7 groupements. Et sur les 7 groupements, dans les 6 autres, on parle quelle langue? Et même dans les 7 groupements, à 95%, on ne parle que le Kisanga aujourd'hui. Donc, il y a un grand chef Sanga? Non, il y a des grands chefs Sanga qui existent. Non, Moignan a chapeauté. Non, c'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi l'organisation du pouvoir? Quand vous prenez par exemple le chef Mpande, c'est un grand chef Sanga. Hein? Parmi les grands chefs Sanga, nous avons Mwami, nous avons Mpande, nous avons Mufunga, nous avons comment encore, les Mouafoué, tu comprends? Donc nous avons des grands chefs aujourd'hui. Nous avons des chefs de chefferie, nous avons des chefs de groupement. Ça, Kubayeke, par exemple, Samaki. Est-ce qu'il est C'est ce que je te dis. Il est interdit qu'on a Kubasanga Bote? Non, il est interdit. C'est pour te dire que ceux qui se réclament à tort, Bayeke, ne connaissent pas l'histoire. C'est pas parce qu'aujourd'hui le Mwami a beaucoup d'aura, il est connu à travers le monde, que même ceux qui ne sont pas de sa lignée se disent ah, Namini Kumuyeke. D'abord lui-même, il parle couramment le Kisanga. Il parle couramment le Kisanga, bien qu'il ait vécu aux États-Unis pendant longtemps. Le roi parle le Kisanga. Et il est là, il a toujours été présent dans tout ce que les Bassanga font. C'est ça. Donc, les gens veulent amener de l'amalgame, de la confusion là où il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème entre les Bassanga et les Bayeke. C'est comme chez les Bassanga, il y a les Banouichi. Okay? Pourquoi on ne fait pas un problème avec les Banouichi? Pourquoi on ne fait pas un problème avec les Benamitumba? Pourquoi on ne fait pas un problème avec les gens qui sont au village Katanga, là où le roi Philippe est allé? D'ailleurs, les Bassanga sont vraiment des Katangais de souche. Ce sont des Katangais de souche parce que ce sont eux qui ont donné même le nom Katanga, cuivre, à la province du Katanga, dont nous sommes tous fiers, à laquelle nous appartenons tous, et que nous devons protéger et défendre, jusqu'au sacrifice suprême. Mais apparemment, vous n'êtes pas des guerriers. C'est quoi être guerrier? Hein? Être guerrier, c'est quoi? Parce que vous êtes trop timide. Non, est-ce que le Moussanga est timide? Si quelqu'un se veut calme, c'est-à-dire que il ne peut pas se battre. Nous n'avons jamais été sous domination, tu peux lire l'histoire. Nous n'avons jamais été conquis par un autre peuple. Nous n'avons jamais été sous la domination, sous la coupe d'un autre peuple, non. Donc les Bassanga. Il y a ceux qui ont intérêt à profiter de ce que le Moussanga est et qui créent des problèmes, qui veulent venir chez nous créer des problèmes. Nous, on vit tranquillement, on est calme, on accepte tout le monde, on vit tranquillement. Okay. Donc je pense que j'ai éclairé les zones d'ombre sur cette histoire
de Bayeke, de Bassanga, nous sommes un peuple, un même peuple, et nous assumons notre destin. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez parti un message aux téléspectateurs à retenir ce qu'il y a? Oui, d'abord, on a peine de me remercier du fait que vous avez frappé à la bonne porte pour qu'on puisse vous expliquer ce qui est. Et message à moi, c'est de demander au peuple Sanga d'éviter de tomber dans la distraction parce qu'il y a les ennemis, les gens qui n'ont jamais voulu que ce peuple s'exprime, les gens qui n'ont jamais voulu que ce peuple prenne son destin à main. Donc, les bateaux, qu'on a créé, soit c'est de la politique pour essayer de créer des problèmes, de diviser les gens, mais aujourd'hui, je crois que c'est une guerre perdue. Les gens ont suffisamment évolué mentalement, ils ont déjà tout compris. Et Naomba, comme un peuple ingine, nous sommes là-bas. Nous, les Katangais, d'une manière générale, nous sommes des artisans de la paix en République démocratique du Congo. Nous aimons faire la paix, nous aimons vivre tranquillement. Natubaki est ma valeur positive. Kubaki est ma valeur positive, ce n'est pas une faiblesse. Tout en essayant de nous protéger. Parce que nous sommes quand même chez nous. Nous sommes chez nous, et là où Dieu a voulu que nous soyons. Voilà. Wapenzi watazamaji, tunafika mwisho wa kipindi cha leo Lualaba na Maendeleo. Nadhani mlikuwa wengi mkitufuata na mbaki mkatufuata kwa sababu mengi inakuja. Nashukuru sana Marcel Kilambwe kwa kuitika kwa invitation yetu. Je pense que prochainement utakuya mbio sa kisulukia leo. Asante sana mzee Zakari. Asante sana na remercier promoteur ya chaîne na batu bote wale walitusaidia. Natoka kama kuko shida nyingine tutakuwa kuitatua. Voilà, na mwa mkatufuata muendelee kuaimer na kupartager. Bye bye. Nous sommes les pionniers du changement de mentalité. Il faut savoir degré ya ile façon tuna fonctionner na bakubwa nje. Ba autorité abatu kuna bonima bien public. En tout cas, moi je dis que comme on a continué, c'est comme tu le dis, il est barifanya bale ba chef d'état ba ma société barikos. Or il faut kufunisha bantu que non, la loi ya Congo est vile iko na imesha kupanga kila kitu. Tellement divisé que les politiciens bien à donner un job de contrôler. Toi, tu es ministre de l'Éducation, mais ton enfant étudie dehors.